Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur Major Prépa. Nous sommes aujourd'hui sur le campus parisien de Kedge Business School avec Aurélie Denis. Aurélie, bonjour. Bonjour Dimitri. Et nous allons ensemble évoquer la pédagogie un peu différenciante, atypique de Kedge Business School ensemble, si tu le veux bien. Et un sujet en particulier, un nouveau cours Pensée 2050 qui va être mis en place au mois de mars 2024, donc très bientôt. Je te laisse peut-être d'abord te présenter en préambule et puis ensuite on va attaquer le vif du sujet. Alors très rapidement, je m'appelle Aurélie Denis, je suis la directrice du programme Grande École de Kedge depuis bientôt 3 ans. Et donc je suis l'initiatrice du Grow by Doing, la nouvelle posture pédagogique du programme Grande École de Kedge depuis un petit peu plus de 2 ans maintenant. Parfait, et justement, c'était la première question que je souhaitais te poser, effectivement, puisque ce cours Pensée 2050, il s'inscrit en réalité dans un dispositif plus global, celui du Grow by Doing. Est-ce que tu peux expliquer dans les grandes lignes en quoi il consiste et pourquoi vous avez souhaité mettre ça en place pour l'ensemble des étudiants du PGE, et donc a fortiori les étudiants qui viennent aussi de classes préparatoires, bien sûr. Parfait, alors le Grow by Doing il vient d'une idée toute simple, et d'un constat tout simple qui vient de nos partenaires entreprises, qui explique tout simplement qu'on a un degré de différenciation de plus en plus faible entre les étudiants d'école de management. Je pense que ma mission est très claire, c'est produire, en tout cas construire, aider en tout cas à faire se développer des étudiants qui vont être en capacité de se différencier sur le marché de l'emploi. Et comment est-ce qu'on se différencie aujourd'hui sur le marché de l'emploi ? Premièrement, c'est en ayant des idées que les autres n'ont pas, en étant des êtres originaux. Vous savez, le type de personnes qui, quand tout le monde s'ennuie dans une réunion, disent quelque chose et là tout le monde s'arrête, regarde et se dit « ça c'est une bonne idée ». Premier pilier. Et deuxième pilier, c'est de former des gens qui ont l'habitude de faire, de produire. Aujourd'hui, on est dans une société où beaucoup de gens parlent, où beaucoup de gens ont des postures. Moi, j'ai envie de mettre des étudiants sur le marché de l'emploi qui font des choses, qui mesurent leurs résultats et qui font partie finalement des faiseurs de notre société d'aujourd'hui. Donc le Grow by Doing, c'est ça, apprendre à penser différemment et être dans l'action, produire des résultats et faire des choses extrêmement concrètes systématiquement. Alors, on va aborder en particulier la deuxième année, celle du Master 1, mais pour donner peut-être une vue un peu plus large, en réalité, cette réalité précisément du Grow by Doing, elle s'inscrit vraiment dans les 3 années du PGE. Tout à fait, donc ça irrigue l'ensemble du programme Grande École et la logique est toute simple, c'est que dans chaque cours, vous allez apprendre des choses, vous allez apprendre à faire des choses, mais troisième étape qui est propre à Kedge, on va transformer ces connaissances et ces compétences en ligne sur votre curriculum vitae. Donc vous pouvez prendre un exemple tout simple pour chacun des cours. Vous allez avoir des cours théoriques, des applications et on va aller au-delà de la vieillissante étude de cas. On va vous faire travailler concrètement, soit pour une entreprise, soit pour une association, soit monter un projet au sein de la classe qui va vous permettre en fait d'avoir une expérience professionnelle additionnelle et d'augmenter votre employabilité. Voilà, ça c'est pour la promesse. En particulier donc en M1, il y a 3 cours aujourd'hui qui sont vraiment structurants. Donc le cours Dark Side of Management Science, donc ça, on pourrait y revenir, qui est déjà mis en place. Trust Me M&A également, donc sur l'intelligence artificielle, on pourrait y revenir aussi. Et donc ce Pensée 2050 qui est la nouveauté de 2024. La grande nouveauté de 2024 pour laquelle j'ai une affection toute particulière qui me fait même dépasser ma passion pour la boxe thaïlandaise. Ma nouvelle passion, c'est Pensée 2050. Encore une fois, l'idée, elle vient d'un constat tout simple, c'est qu'aujourd'hui, toutes les écoles de management vont vous apprendre plein de choses liées aux sciences de management. Les entreprises aussi, souvent quand vous rentrez dans une entreprise en tant que junior, vous avez une période de formation et vous allez être acculturé à toutes les façons de faire, les modus operandi de chaque entreprise. Donc finalement, la compétence et la connaissance en tant que telle, c'est moins une propriété de l'école que ça ne l'était avant. Par contre, aujourd'hui, les entreprises nous disent qu'ils ont très peu de gens, très peu de profils qui sont capables d'anticiper. On est dans un monde qui va beaucoup plus vite, qui finalement demande des adaptations systématiques. On a très peu d'étudiants juniors sur le marché de l'emploi qui sont capables finalement d'anticiper le futur. Anticiper le futur, c'est une discipline qui s'appelle la prospective. Et donc, on a décidé de monter un cours qui est original, comme l'ensemble des cours empreintes que tu viens de citer, qui finalement aura pour objectif à la fois finalement d'apprendre toutes les méthodes de prospective à nos étudiants, donc on a une première partie théorique, de la faire appliquer sur un sujet qui va changer chaque année, et au bout du bout, de produire un ouvrage concret de prospective. Donc on lance une collection dont le sujet va changer chaque année, et donc chaque étudiant qui suivra ce cours sera co-auteur d'un livre de prospective, et on a encore une étape finale. Finalement, tous les récits d'imagination, les récits prospectifs qui vont être produits par les étudiants seront donnés comme brief à des illustrateurs de renom, français et internationaux, et on finira ce cours par une exposition avec finalement la représentation graphique par des artistes de renom des futurs imaginés sur la thématique
problématiques précises par les étudiants de Kedge. D'accord, donc là on l'a compris, quelque chose de très concret, hein, ce qui s'inscrit tout à fait dans ce que vous souhaitiez faire. Oui. Comment on pense 2050? Comment justement, voilà, on s'attend dans une école de management à avoir des cours de marketing, de comptabilité, éventuellement de stratégie. C'est des choses assez scientifiques, assez prosaïques. Là, on demande de faire de la prospective, qui est bien sûr une discipline un peu plus difficile à appréhender. Comment vous arrivez très concrètement à enseigner la manière dont les étudiants pourront penser dans quelques décennies? Alors, la prospective, elle suit une méthode, hein, c'est une discipline et on travaille avec un collectif nantais qui s'appelle Le Coup d'après. Sur la partie théorique, on a des techniques de prospective. Comment est-ce que j'identifie des signaux forts? Comment est-ce que j'identifie des signaux faibles? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans mon contexte actuel, j'identifie tel ou tel élément et quel poids je mets à chacune des variables finalement dans le futur. Donc il y a vraiment une technique et cette technique-là, on va l'apprendre à chaque étudiant au travers d'un cours de 12 heures cette fois-ci qui va permettre aux étudiants finalement d'avoir des techniques, des méthodes extrêmement concrètes qu'ils pourront reproduire au sein de leur stage ou leur première expérience professionnelle. La prospective, ça s'apprend, c'est une technique au même titre que le marketing ou la comptabilité. On a des manières de faire, des étapes, différents rendus possibles, mais c'est des choses qui s'apprennent concrètement. Ensuite, encore une fois, j'ai expliqué que l'importance pour Kedge finalement d'avoir une utilité dans la société qui l'entoure, c'est de pouvoir traiter des sujets sociétaux importants, de pouvoir ramener à nous, je parlais d'illustrateurs de renom, des gens qui d'habitude ne s'approchent pas trop des écoles de management. Et donc c'est pour ça que la première année, on a choisi un sujet qui nous tient à cœur. On se demandera si la France en 2050, la France du travail en 2050, sera toujours sexiste ou non. C'est le premier sujet qu'on va traiter à partir de mars prochain. Donc pour ce faire, en fait, ça fait plusieurs mois qu'on travaille avec le collectif Le Coup d'après pour rassembler toute une série de données qui nous permettent de réfléchir à cette problématique. Aujourd'hui, mauvaise nouvelle, pour ceux qui pourraient en douter, la question n'est pas posée. La France du travail aujourd'hui est sexiste. Tous les chiffres nous mettent dans cette position-là et dans cette lecture-là. L'idée, c'est de se dire comment est-ce que ça peut évoluer? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Quelles variables on peut faire bouger? Et qu'est-ce que finalement on peut imaginer en termes de futur? Là encore, pour essayer de sensibiliser nos étudiants avec des sujets qui peuvent étonner, qui peuvent faire grincer. À chaque fois que je cite ce sujet-là, même auprès de la jeune génération, alors parfois j'ai des réactions qui sont extrêmement positives, d'autres réactions, on se dit non, on ne va pas encore reparler de ces choses-là. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une vision extrêmement objective, de partir de faits concrets et de se dire à partir de là, qu'est-ce qu'on peut devenir en 2050? Essayons de raconter, de faire un récit, un scénario du futur en fonction de différentes variables qu'on va faire bouger. Alors, c'est un parti pris qui est là très fort, puisque voilà, on s'attend, je l'ai dit, à ce que vous enseignez les disciplines du management. Là, c'est quand même des sujets qui sont très sociétaux. Est-ce que, du coup, vous estimez à Kedge qu'une école de management doit s'emparer de ces sujets-là? Pour moi, c'est un essentiel. Les étudiants qui sont dans une école de management sont voués à avoir des responsabilités en entreprise. La grande partie de la population passe minimum 5 jours sur 7 à travailler au sein même de ces entreprises et ces sujets sociétaux doivent être traités. Donc le rapport de la femme au travail, l'équité, sont des éléments qui sont extrêmement importants. Dans un monde du travail qui bouge, où on se demande encore s'il y aura du travail pour tout le monde demain, comment est-ce qu'on va organiser finalement nos modes de travail, c'est un essentiel. Et pour rebondir sur le Grow by Doing, encore une fois, cette importance de créer des gens qui arrivent avec des idées nouvelles, ces idées nouvelles-là passent par des cours qui peuvent être un petit peu différenciants et apportent une nouvelle vision des choses. Et encore une fois, l'idée, c'est pas d'avoir un parti pris de sexisme ou non sur le sujet de la première année. C'est vraiment de se dire, on part de faits concrets, on va réfléchir ensemble aux impacts et à ce qui peut se passer et faire réaliser aux gens toute la marge de progression et qu'ils devront adopter en tant que manager. L'idée, encore une fois, c'est de mettre sur le marché de l'emploi des gens qui pensent et qui pensent juste, en tout cas, de manière alignée à nos valeurs qui nous sont chères. Alors si on se focalise aussi sur les prépas, qui constituent une grosse partie de la cohorte d'étudiants qui rejoignent effectivement le programme Grande École de Kedge, c'est des étudiants qui ont pu faire de l'économie, de la philosophie, de la culture générale, de la géopolitique, etc. Donc qui ont abordé sous un autre angle ces questions. Comment justement vous arrivez à traiter ces sujets, mais à l'aune d'une école de management et faire en sorte que ces sujets ne soient pas seulement traités, mais qu'ils aient un véritable impact sur la manière dont les décideurs que vous formez précisément agissent ensuite en conséquence. Les étudiants de classe préparatoire ont un niveau académique qui est assez élevé. Très clairement, c'est des profils qui normalement devraient beaucoup s'amuser et avoir tous les outils pour briller dans ce genre de matière-là. On va avoir besoin d'une capacité de collecte d'informations, une capacité d'analyse, une qualité rédactionnelle. Encore une fois, c'est tout ce qu'on trouve chez nos étudiants de classe préparatoire. Donc l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent utiliser tout ce qu'ils ont appris, les méthodes, les savoir-faire et leurs compétences pour se mettre en valeur dans ce type de cours-là.
Ensuite, d'un point de vue de Kedge, l'idée, encore une fois, alors pour moi c'est important qu'on participe aux questions sociétales, c'est important aussi qu'on crée de la connaissance. Une école en dispense, mais je pense qu'elle doit aider les gens à réfléchir et aider à propager les bonnes ou les moins bonnes nouvelles. Et donc là, l'idée, encore une fois, c'est de pouvoir capitaliser sur une somme de connaissances nouvelles, donc la France du travail en 2050, et encore une fois, de partager toutes ces informations-là avec nos partenaires entreprises. On va faire un cours avec des étudiants, les étudiants vont écrire un livre, des illustrateurs vont faire des œuvres d'art sur le sujet, mais aussi Kedge va pouvoir partager ces informations-là avec tous ses partenaires entreprises et finalement aider à une réflexion commune sur ces sujets qui nous concernent tous. Donc, pour moi, voilà, en 2024, je pense que c'est une modalité de cours qui est originale et qui nous permet d'aller au-delà de la salle de classe et qui apporte finalement et aux professeurs, car je serai le professeur de ce cours-là pour la chance ou la malchance de mes étudiants, aux professeurs, aux étudiants, aux partenaires entreprises, à Kedge en tant que tel. Finalement, on sert tous les partis et de manière extrêmement stimulante pour tout le monde. Alors, justement, ça peut être aussi intéressant d'évoquer ce sujet. Tu parlais des modalités pédagogiques. Oui. Si on va un petit peu plus loin, c'est difficile pour un étudiant de prépa de se figurer un autre cours qu'un cours très magistral, hein, puisque c'est comme ça que fonctionnent les cours en prépa. Comment justement ce côté doing se concrétise en fait dans ces cours? Alors tout simplement, donc on a une partie qui va être théorique, hein, les 12 premières heures comme je l'expliquais, où là ils ne vont pas être déboussolés parce qu'on va apprendre des méthodes, des savoir-faire. Donc en gros c'est assez technique et pas extrêmement difficile. On apprend la méthode. Et ensuite, durant 18 heures, en fait, ils vont être systématiquement associés avec un prospectiviste qui vient d'un cabinet de conseil en prospective. Et on va travailler par petits groupes sur la production. Très bien, j'ai appris comment il fallait faire. Je sais comment faire. Et chacune des étapes, finalement, va être réalisée en groupe avec un tuteur professionnel dont c'est le métier qui va les guider en disant bah, tiens, ça c'est une bonne idée, ça c'est une moins bonne idée. Ils vont apprendre aussi, parce que c'est dans les domaines un petit peu plus créatifs, hein, l'idée c'est de créer des scénarios du futur. C'est pas évident quand on est dans un mode créatif d'être à 3, 4, 5, parce qu'il y en a qui ont des bonnes idées, il y en a qui pensent avoir des bonnes idées alors qu'on les trouve pas très bonnes. Comment est-ce qu'on s'impose? Comment finalement on arrive à avoir un résultat de qualité? Donc le doing, c'est on essaye, on demande à quelqu'un qui a plus d'expérience, on les accompagne tout au long du processus et ensuite nous allons sélectionner les 5 meilleurs récits qui vont apparaître dans le carnet de prospective que nous allons créer et qui seront les 5 briefs donnés aux illustrateurs. Tu l'as dit, donc ce cours il s'inscrit dans un panel de cours un peu plus large, effectivement, qu'on pourrait qualifier d'assez atypique, puisque oui. Vous êtes à ma connaissance la seule école de management à proposer ces cours. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment ces cours s'articulent et quelle est la logique derrière? Alors la logique derrière est vraiment de nourrir le premier pilier du Grow by Doing qui est apprendre à penser différemment. Donc on a un premier cours qui a été monté par Kathleen Deveau qui s'appelle Trust Me, I Am an AA, qui finalement réfléchit de manière assez critique et éthique au développement des intelligences artificielles. Aujourd'hui, nos étudiants utilisent beaucoup ChatGPT, peut-être même un peu plus que leurs professeurs, donc ils ont une longueur d'avance. Mais il y a énormément de choses qui se passent, une actualité qui change de semaine en semaine. L'idée, c'est de leur apprendre finalement quel est le contexte de l'intelligence artificielle, quels sont les différents acteurs et qu'est-ce qu'on peut avoir comme réflexion critique et éthique sur le sujet. Parce qu'encore une fois, ça amène beaucoup de questions, plus que est-ce que je vais pouvoir faire rédiger mon mémoire de maîtrise uniquement sur ChatGPT. Il y a énormément de questions par rapport au monde de l'emploi et du travail qui se pose. Le deuxième cours que j'aime aussi particulièrement, qui est basé sur une idée toute simple, qui est de dire les sciences de gestion, c'est à 95% des outils qui sont extrêmement intéressants et puissants, mais on peut aussi détourner ces outils. Donc ce cours, il s'appelle The Dark Side of Management Sciences. Et l'idée, c'est de sensibiliser en fait aux dangers potentiels des outils marketing, des outils sur la durabilité, des outils sur la finance, que nos étudiants vont apprendre à maîtriser dans leur contexte professionnel. Exemple, est-ce que c'est une bonne idée de faire des pré-tests sur la couleur des Smarties sur des enfants entre 6 et 7 ans? Est-ce que c'est une bonne idée finalement d'essayer de déverrouiller ou de trafiquer des échelles de durabilité? Est-ce que quand on fait de la finance, il n'y a pas de meilleure façon de faire de la finance pour la société et les entreprises en général? On a envie, encore une fois, de produire des gens qui vont avoir une certaine forme de conscience et les outils n'arrêtent pas d'arriver, on peut faire tout et n'importe quoi et on aimerait juste les sensibiliser sur les dangers potentiels de certains éléments en sciences de gestion. Et là encore, oui, je pense que c'est un cours qui n'existe que chez Kedge et qui est extrêmement important. Encore une fois, on veut produire des étudiants avec une saveur et une éthique particulière. Et justement, alors ces cours, ils sont encore très récents, mais néanmoins, est-ce que tu as déjà quelques feedbacks des étudiants? J'imagine que forcément, c'est quelque chose que vous avez mesuré, puisque on l'a dit, c'est atypique. Donc, Tout à fait. Alors, c'est atypique. Alors, les étudiants sont, dans un premier temps, ils sont déroutés.
parce que, encore une fois, ces cours ne se déroulent pas sous le format habituel d'une heure de cours avec un professeur, enfin de 3 heures de cours où un professeur raconte et l'étudiant écrit. Je pense très clairement que ce mode d'enseignement vit ces derniers jours, ces derniers mois ou ces dernières années. Donc au début, les étudiants sont déroutés. C'est quelque chose que j'assume pleinement parce qu'on apprend mieux quand on est dérouté. Ça nous permet de développer nos capacités d'adaptation. Donc au début, on est dérouté, on ne sait pas trop comment faire. Naturellement, il y a une équipe pédagogique qui est là pour vous encadrer. Et au fur et à mesure, les étudiants se prennent au jeu. Alors pas 100%, parce que je pense que ce n'est pas l'objectif. Dans n'importe quel projet, vous n'arriverez jamais à engager 100% des gens, mais on a une très large majorité de nos étudiants qui ont envie, qui développent, qui se mettent à chercher, qui aussi essaient de développer et d'améliorer encore les cours qui ont été créés. Donc ça crée une dynamique collective qui est passionnante et stimulante. Extrêmement clair. Comment ces cours se prolongent ensuite en M2 ? Alors en M2, la partie est un petit peu différente. Les cours empreintes donc, se déroulent en M1. En M2, vous allez avoir, pour finir ce cursus de penser différemment, un cours sur la complexité. C'est quelque chose qui est extrêmement intéressant de se dire comment est-ce que j'évolue dans un monde de plus en plus complexe. Aujourd'hui, c'est difficile. Je ne sais pas si toi, ça t'arrive, mais en tout cas, moi, ça arrive au quotidien. Parfois, le marché, l'environnement, les différentes interactions sont tellement complexes qu'on ne sait plus exactement à quel sens vouer. Donc, comment est-ce qu'on évolue professionnellement dans un monde qui change? Comment est-ce qu'on s'assure de se développer correctement? Aujourd'hui, on forme des étudiants qui, à mon avis, auront 2, 3 ou 4 métiers différents dans leur vie. Le monde est complexe. Au début, ça fait peur. Encore une fois, ça dérange, ça déroute. Mais il y a des façons, des clés de compréhension de la complexité et des recettes, finalement, pour toujours s'assurer de garder les rênes dans un monde qui va parfois trop vite pour les individus que nous sommes. Et donc on finit ce cycle-là pour les envoyer, encore une fois, vers le marché de l'emploi. Et ensuite les retrouver. L'idée après sur les cours empreintes, c'est nos conférences, les créations de contenu, d'inviter des anciens, des alumni, essayer de faire profiter finalement de ces nouvelles connaissances tout notre écosystème. Donc c'est quelque chose que vous êtes en train de mettre en place depuis maintenant quelques années, qui est toujours dans un processus un peu perpétuel de renouvellement, d'addition, c'est très incrémental. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans les cartons? Est-ce que vous souhaitez encore développer ça? Et peut-être aussi pour le cours Pensée 2050 en particulier, est-ce que vous avez déjà les prochaines problématiques en tête? Alors les prochaines problématiques, moi je souhaite les choisir avec les étudiants, donc j'ai plein d'idées. Un peu trop d'énergie sur le sujet, mais l'idée, c'est de choisir le sujet avec les étudiants. Et oui, j'ai beaucoup de projets dans beaucoup de cartons qui sont pour l'instant fermés, Dimitri, mais je vous promets de vous les raconter en premier. Ok, donc il faudra revenir dans quelques temps, si je comprends bien. Oui. Bon, parfait. À la prochaine floraison. C'est ça, exactement. Exactement, voilà, je pense que c'est un magnifique mot de conclusion. Peut-être un dernier tout de même. On s'adresse à des étudiants, on l'a dit, qui vont tout d'un coup changer totalement d'environnement, qui vont passer du monde très studieux, très cadré de la classe préparatoire à un champ des possibles beaucoup plus large, et puis des questions, on l'a dit, de société très profondes finalement, qui va les concerner plus tard en tant que manager. Qu'est-ce que tu souhaiterais dire à ces étudiants qui vont très bientôt passer un peu de l'autre côté de leur cursus, parce que voilà, il y a une vraie rupture quelque part entre la prépa et la grande école. Comment appréhender ça du mieux possible, et tout simplement pourquoi, selon toi, j'imagine qu'Edge est une école qui est particulièrement armée pour opérer cette transition et ce changement? Alors pour moi, ce qui est important, c'est de maîtriser la rupture pour avoir moi un profil atypique, puisque j'ai fait une maîtrise d'histoire médiévale et un doctorat en anthropologie. J'ai vécu ce choc entre les matières dites soit scientifiques, soit très sociales, et le monde du management. La première fois que j'ai lu un livre de marketing par rapport à mes livres d'histoire médiévale, voilà, je t'avoue que je n'ai pas été transcendée par la profondeur des propos. Pour autant, je pense qu'il faut toujours garder une vraie humilité. Les étudiants de classe préparatoire ont travaillé dur, très fort, ont une vraie culture générale, une vraie méthode de travail. Et le pire des pièges serait de se dire « Tiens, ça c'est trop simple et je ne vais pas y consacrer autant de temps ». Le marketing, pour dire les choses très clairement, je trouve ça relativement simple d'un point de vue théorique. Après, pour être bon en marketing, trouver le bon mot, le bon positionnement, la bonne idée, c'est extrêmement compliqué parce que tout le monde peut avoir des idées et les plus souvent, elles sont très mauvaises. Donc encore une fois, ça ne va pas être tant dans l'apprentissage que dans la pratique qu'il va falloir se concentrer. Et c'est pour ça, encore une fois, je n'ai pas la prétention de dire que Kedge est la meilleure des écoles, mais c'est en tout cas une école où on va vous faire pratiquer, où on va vous confronter à la réalité. Encore une fois, ce que tu es en train de faire en ce moment, une interview, tout le
monde trouve ça facile. La première fois que les étudiants se mettent face à quelqu'un, essaient de trouver la bonne relance, demandent bah, c'est compliqué. Bah, à Kedge, vous allez pratiquer. Au début, vous allez être gêné, ça va être compliqué, vous allez être moins bon que prévu. Mais encore une fois, gardez cette ardeur, gardez ce sérieux que vous avez acquis pendant 2 ans en classe préparatoire. Et là, par contre, vous aurez un profil complètement exceptionnel. En tout cas, du moins, c'est la promesse que tu fais aux étudiants aujourd'hui. Tout à fait. Bon, en tout cas, merci beaucoup Aurélie pour l'ensemble de tes réponses. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas par ailleurs à vous rendre dans la description pour découvrir l'article très complet qui a été consacré à Pensée 2050 et qui a été écrit par Kedge. Et puis bien sûr, beaucoup de courage pour les écrits et les oraux qui se profilent. Et surtout, à très bientôt sur Major Vera.